Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de l'ouverture et de la notion de profondeur de champ. Mais si vous n'avez pas vu la vidéo sur comment bien exposer une photo, je vous mets la petite fiche juste en haut, il faut y aller maintenant. L'ouverture est un des 3 paramètres qui influencent l'exposition d'une photo. Elle correspond au diamètre d'ouverture du diaphragme au déclenchement. Rappelez-vous, quand on augmente l'ouverture, plus de lumière peut rentrer. Et pour remplir le verre d'eau, l'ouverture est le débit d'écoulement plus ou moins grand du robinet, représentant l'ouverture du diaphragme. Là, on est un peu plus sur des gouttes. Mais si je lâche totalement, l'ouverture est plus grande et donc plus de lumière qui rentre. Sur votre appareil photo, l'ouverture s'inscrit comme nombre f. Ici, par exemple, nous sommes en f2.0, une grande ouverture. Et à l'inverse, on peut aller jusqu'à f22, mais là, c'est une petite ouverture. Là où beaucoup de photographes débutants se perdent, c'est que f2 ou f2.8, par exemple, représente une grande ouverture et à l'inverse, f22, une petite. Retenez bien, plus le nombre de f est grand, plus l'ouverture est petite, et plus le nombre de f est petit, plus l'ouverture est grande. L'ouverture dépend de l'objectif de votre appareil photo. Il est symbolisé par un f, puis des chiffres inscrits sur l'optique. Ça peut être un nombre à virgule ou non. L'ouverture peut être fixe ou variable, et le chiffre indiqué est la majorité du temps la plus grande ouverture possible de l'optique. Cette optique ici retranscrit ici ouvre au maximum à f2.0. Voici un exemple avec cette optique. Cette optique ouvre en 4.5 et finit en 5.6. 4.5 est l'ouverture maximum pour 70 mm. Et 5.6 est l'ouverture maximum pour 300. 70-300, c'est la longueur focale et on verra ça dans une autre vidéo. L'ouverture est donc variable et il n'y a pas inscrit de F juste avant. Le FE désigne bien autre chose et on verra ça aussi dans une autre vidéo. Vous pouvez modifier l'ouverture dans 2 modes différents. Le mode manuel M ou le mode priorité ouverture. AV ou A. A signifiant aperture en anglais qui signifie tout simplement ouverture. En mode manuel, si vous souhaitez modifier l'ouverture, vous devez maintenir le bouton enfoncé AV ou correction d'exposition pour pas mal d'appareils photo et tourner la molette. Cela modifiera l'ouverture. Mais sur certains appareils, il y a 2 molettes et donc une est dédiée directement à l'ouverture. En mode priorité ouverture, comme ici, une molette est directement dédiée à l'ouverture et à sa modification. L'appareil fera le reste, à savoir régler la vitesse d'obturation et les ISO si vous avez laissé les ISO comme ici en automatique. Maintenant, quel est l'effet de l'ouverture sur votre photographie? C'est la notion de profondeur de champ. La profondeur de champ est la proportion du cliché qui va être nette ou mise au point. Si la profondeur de champ est grande, la majorité voire la totalité de la photo sera nette. Si la profondeur de champ est faible, une petite partie de l'image seulement sera nette. La grande profondeur de champ, un grand nombre f, est très souvent utilisé quand vous photographiez un paysage ou de l'architecture, un monument par exemple. A l'inverse, si vous faites un portrait ou photographiez une fleur, il est esthétique d'utiliser une faible profondeur de champ, un petit nombre f, afin d'obtenir un arrière-plan flou, et donc d'avoir seul le sujet net. Cette technique permet aussi de centrer l'attention sur votre sujet. N'oubliez pas, une grande ouverture et un nombre de f petit, une faible profondeur de champ. A l'inverse, une petite ouverture, c'est un nombre de f qui est grand, qui est égal à une grande profondeur de champ. Voici un exemple directement que nous allons faire ensemble. L'ouverture ici est donc grande car nous avons un petit chiffre et vous pouvez voir l'esthétisme derrière, un arrière-plan flou. A l'inverse, si je commence à augmenter le chiffre en bas jusqu'à f22, l'arrière-plan flou devient net et nous avons donc une grande profondeur de champ. Vous pouvez me voir même juste ici en train de faire la vidéo. Et si je rembobine le tout, je veux une grande ouverture donc je veux un petit chiffre, l'arrière-plan deviendra flou, nous avons une faible profondeur de champ. Dans une prochaine vidéo, nous comprendrons l'effet de la vitesse d'obturation et du flou mouvement, comment celui-ci est perçu.